Hola, bonjour, bonsoir, hola, buenas tardes, buenos días, por cuando lo escuchan, quand vous pourrez écouter ce message. Em, Ese mensaje es sobre algo que me parece interesante y que está acompañando un posible cambio de percepción y de conciencia. Ce message pourrait générer un changement de conscience et peut-être même un changement de vie. La idea es la siguiente, que estoy observando que en muchos países los dirigentes no corresponden a lo que quieren los ciudadanos. J'ai observé dans beaucoup de pays que les dirigeants de ces mêmes pays ne correspondent pas à ce qu'attendent ou ne répondent pas à ce qu'attendent les citoyens de ces mêmes pays. Así se pasa algo que genera lo que llamo el doble castigo. Et en fait, ce désaccord entre les dirigeants et les citoyens génère ce que j'appelle un double châtiment. El doble castigo funciona así. El gobierno, el Estado, te maltrata directamente, ¿no? Eh, Te encierran, te mienten, te ponen mascarilla pour impedirte hablar. Et le gouvernement te maltraite. En fait, ils t'enferment, euh, ils te mettent un masque qui normalement te protège, mais en fait t'empêche de t'exprimer. Así que el gobierno te miente porque te dicen que es por evitar contaminarte, pero realmente y científicamente es comprobado que no sirve de nada esa mascarilla, ¿no? Hay países en Europa que no usaron mascarillas que fueron iguales que los otros. En Europe, il y a eu des pays qui n'ont pas porté de masque et qui ont eu plus ou moins les mêmes résultats et les mêmes taux de mortalité que les pays où on a fait un confinement strict comme en France, etc. Em, y en esos países también observas que los dirigentes no ponen mascarillas en ese momento, piden a los ciudadanos que se pongan y ellos no lo hacen. En France, par exemple, en ce moment, les dirigeants ne mettent pas de masque et demandent à leurs citoyens d'en mettre. Donc c'est ça la maltraitance, le premier châtiment. Le premier châtiment, c'est euh, nous sommes différents, nous sommes au-dessus de vous. El primer castigo, porque en Francia los dirigentes no ponen mascarillas y los ciudadanos deben ponerse, el primer castigo es somos arriba de ustedes, le estamos dominando. Ya, eso es el primer castigo. Eh, et après, le premier châtiment, c'est on est au-dessus de vous. Voilà, allez, ça y est, on est au-dessus de vous, c'est dit. Somos arriba de ustedes, ya, somos mejores, le dirigen a ustedes, ustedes son ya, los ratones abajo. Vous êtes les rats qui en bas du navire, c'est ça. Et nous, on est en haut dans les premières classes. Et le deuxième châtiment, el segundo castigo, es que c'est en fait que tú te sientes frustrado, no puedes expresar tu rabia de ser maltratado así. En fait, c'est que tu te sens frustré et en colère parce que tu ne peux pas exprimer ta raison. Et en France, on ne peut pas pendre symboliquement Macron. On ne peut pas faire un mannequin et le pendre. La personne qui a fait ça a été condamnée à je ne sais pas quoi. En Francia es imposible, por ejemplo, colgar a Macron. Lo hicieron con un maniquín y condenaron a la persona, no sé qué, no a cárcel o a un castigo, ¿no? Algo, una multa por lo menos grande, etcétera. Se terminó la libertad de expresión, porque es una forma de libertad de expresión. En fait, c'est fini la liberté d'expression. Tu peux plus exprimer dehors ce que tu sens à l'intérieur. No se puede expresar afuera lo que sientes adentro. Y eso es muy importante porque c'est super important parce qu'en fait, es muy importante porque la frustración termina por enfermarte, por dañarte a ti mismo. Parce que la frustration et la rage terminent par t'abîmer toi-même. Tu ne peux pas l'exprimer dehors.
no la puedes expresar afuera, terminas por enfermarte ya. Y es un problema para el ciudadano X como yo, que no le gusta ser tratado así, y además siente la frustración de no poder expresar la cosa de forma concreta. En plus, c'est très embêtant pour un citoyen comme moi qui sent cette maltraitance et qui ne peut pas exprimer à l'extérieur cette colère contre... Bon, que faire? ¿Qué podemos hacer? Aquí viene la psicomagia. Y en la psicomagia hay que hacerlo de forma simbólica. Dans la psychomagie, il faut vivre ça de forme symbolique. Donc, exprimer cette colère dehors contre le dirigeant, contre un des dirigeants, contre plusieurs. Expresar esa rabia afuera en contra de un dirigente o más de uno, por descargar esa rabia y vivir tranquilo, pour décharger cette colère et vivre tranquillement, en fait, se libérer de ce trop-plein. En plus, en vivant dans une ville, il y a plein d'occasions de s'énerver et de difficultés parce qu'on est comme des sardines dans une boîte. Además, vivir en una ciudad tiene muchas posibilidades de enojarte, como sardinas en una cajita, como todos apresurados. Bueno, donc, así se trata de fabricar un manequín de la persona que te enoja lo más. Il s'agit de fabriquer un mannequin de tamaño real, de tamaño como tamaño ser humano, d'une taille normale pour un être humain. On fabrique un mannequin. Et par exemple, on fait un mannequin avec des cartons de récupération, le peint, on met la photo de Macron dessus, parce que c'est lui qui représente l'archétype de l'emmerdeur, en fait, du dictateur, de l'emmerdeur. Et por ejemplo, tú fabricas un manequín tamaño real y te pones la foto de Macron encima, porque es el jefe de los hueones, ¿no? De los tipos que te joden la vida, en el fondo. Ese es el polarizador de la cosa. En Francia no se puede hacer esto. El tipo que intentó hacerlo, lo condenaron ahora. En France, on a condamné un type qui avait pendu Macron pendant une manifestation symboliquement. On ne peut pas s'exprimer, en fait. C'est pire qu'au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, le bouffon, bon, il risquait sa vie, mais il pouvait critiquer le roi. En la Edad Media, el bufón podía criticar el rey, arriesgar su vida, pero bueno, pero podía, c'était su rôle, c'était son rôle au bouffon de libérer symboliquement cette partie-là. Bon, puede ser que están intentando dañarnos más que lo que dañan. On pourrait imaginer une forme paranoïaque qui veulent encore plus nous abîmer, en fait. Ya, podemos imaginar, un poco paranoico imaginar esto. Así que tú tienes tu manequín de tamaño real de Macron, ya, tú lo tienes, ya, imagínalo, ya, tú lo tienes. Tu as tu mannequin de Macron, bah, ça y est, tu l'as. Ahí tú imagina un guión de lo que le vas a hacer, armas, cuchillo, machete, todo, le va a cortar, le va a pegar, ya, tu vas, couteau, machette, tu vas le frapper, tu vas te venger, toute la frustration, toute la maltraitance de son régime, todo el maltratamiento de su política, todo, te le va a hacer de todo. Pero no lo puedes hacer en público, no lo puedes hacer en la vida pública. Tu ne peux pas faire ça dehors, sur la voie publique. Donc, il faut trouver un lieu, se necesita encontrar un lugar para hacerlo. Así que yo hoy día pasé por una Ocupa, un lugar un poco antiguo de Ocupa, y quizás organizar un evento y agrupar gente que quieren hacer el mismo acto y hacerlo y grabarlo. Aujourd'hui, je suis passé devant
un squat assez ancien qui continue à fonctionner, qui va fonctionner encore 1 an ou 2, je crois, ils ont le terrain. Et, et peut-être faire un événement où on va amener chacun son mannequin et on va les torturer. On va filmer tout ça et on va pouvoir se regarder ça à la maison tranquillement. Après, on va les brûler et comme ça se fait en fait. Después les vamos a quemar todos y ya como se hacía en los carnavales, que son momentos catárticos de expresión de la frustración de la rage. C'est des moments cathartiques de l'expression de la frustration et de la rage antique en fait. Dans le passé, ça se faisait pour éviter les révolutions et pour éviter les... En el pasado se hacía para evitar revoluciones, etcétera, etcétera, en caso de maltrato. Así que además estamos haciendo bien a la gente que nos gobierna, por evitar, y a nosotros, por evitar violencia en la calle. En plus, on fait ça bien parce qu'on évite aussi la violence aux gens qui nous gouvernent et à leurs envoyés, les autres prolos policiers qui viennent taper sur les prolos autres. C'est ça qui est beau dans le gouvernement capitaliste. Des prolos tapent sur des prolos. Lo que es fantástico en el gobierno capitalista es como obreros pegan obreros. Esto. Obreros de azul vienen a pegar obreros que manifiestan. Y que todos deberían volver a mirar hacia arriba. Tous, ils devraient tous regarder en haut, mais bon, pour le moment, c'est pas le cas. Yeah, mais c'est une façon d'exprimer la rage qu'on peut sentir un peu partout, en fait. Et l'exprimer de façon créative sans blesser personne et sans risquer des dommages autres, mais l'exprimer quand même. Esa es una manera de sacar esas emociones negativas que te atacan a ti mismo, a ti misma, sin dañar a nadie. Eso es lo lindo de ese acto de psicomagia. Así que se trata de encontrar el lugar y hacer un evento público. En fait, il faut juste trouver l'endroit de faire un événement public et réunir suffisamment de gens pour que ça touche et peut-être l'enregistrer et le passer sur les réseaux sociaux. Quizás se puede grabarlo y pasarlo en las redes sociales. Ah, sí, esto. Esto sería mi idea de expresión para evitar ir a hacer una révolution et quemar autos. C'est mon idée un peu pour éviter une révolution qui pourra arriver, et éviter de brûler des voitures et de se taper avec la police, ces trucs un peu inutiles en fait. Es como un poco inútil pegarse con policía. Te digo, es un tema inhumano, se te transforma en bestia. Dans le fond, ça te transforme en animal, pire qu'animal. Ya está. Y hoy es el principio de la segunda temporada de Verdades Absolutamente Relativas. Ese es el primer acto. Creo que se van a hacer puros actos de psicomagia. Et aujourd'hui, c'est le début de la deuxième saison de Vérité absolument relative, c'est plusieurs vidéos que j'ai fait en Amérique du Sud. Et voilà, je vais les faire en français et en espagnol, comme ça il y a plus de gens qui peuvent les écouter. Y ahora la segunda temporada va a ser en francés y español, así más gente pueden escuchar. Ya, muchas gracias por escucharme y por esos minutos de... A mí me da mucho placer hacerlo, así que ya espero que le va a dar placer de escuchar. Moi, ça me donne beaucoup de plaisir de le faire, donc j'espère que vous prendrez du plaisir à l'écouter et à l'imaginer, au moins si vous ne le faites pas. Et je vous ferai passer probablement dans les réseaux sociaux le jour et le moment où on va pouvoir brûler nos mannequins ensemble. On peut le faire en plusieurs endroits en même temps, puisque c'est ça le magnifique de cette histoire. Ce serait bien de le faire a plusieurs endroits en même temps. Y podemos hacerlo en varios lugares al mismo tiempo, porque le voy a difundir en las redes sociales un momento, una fecha que será buena para liberarnos. Ya, una fecha simbólica hay que buscar. Voy a ver una amiga historiana qui me va a ayudar a elegir una fecha. Je vais voir une amie historienne qui va m'aider à trouver une date pour faire ce premier acte symbolique de liberación de nos emociones. El primer acto simbólico de liberación de nuestras emociones para sentirnos más tranquilos. Merci beaucoup, muchas gracias.
y muy buenas noches y hasta pronto. Hasta luego. Au revoir.